pour la jeunesse, c'est que c'est quand les parents le volent pour le lire avant. Ça, c'est gagné. C'est quand tu auras des enfants, si tu en as, je sais pas. C'est la première qualité du livre, c'est les livres de Roald Dahl, par exemple, Charlie et la chocolaterie, tout ça. Moi, j'ai pas laissé ma fille lire ça avant moi, j'ai pris l'ascenseur de verre, etc. Donc ça, c'est la première qualité. La deuxième qualité, c'est que la thématique, les thématiques sont les mêmes que dans la littérature adulte. Les thématiques sont les mêmes. La vie, la mort, l'amour, la trahison, l'ambition, tout ce que tu veux. Quand on raconte l'histoire du Petit Poucet, par exemple, incroyable thématiquement ce que c'est. On endort les enfants avec ça, avec le Petit Poucet. Qu'est-ce que ça raconte, le Petit Poucet? Ça raconte l'histoire d'un enfant qui écoute ses parents parler, et les parents disent on va l'abandonner dans la forêt, on est trop pauvres. Lui et ses frères, dans la forêt, parce qu'on est tellement gentils, on ne veut pas les voir mourir ici. On ne préfère ne pas les voir mourir. Un conte pour les enfants, qu'on raconte aux enfants, le soir, pour les endormir. Et alors le Petit Poucet s'en va avec ses frères. Il s'en va, et il laisse les petits cailloux comme ça. D'abord c'est du pain, hein, les oiseaux mangent le pain. Bref, et puis, vous connaissez l'histoire. Il arrive, dans ce conte pour enfants, il arrive chez l'ogre. Qui est-ce qu'il accueille chez l'ogre? Une femme adorable, l'ogresse. Très gentille, très gentille. Le seul personnage humain, absolument humain du conte, l'ogresse. Adorable. Tu dis, mais non, mais viens pas dormir ici, tu es fou. Mon mari va te manger, toi, tes frères, tes soeurs. Fiché, viens. Allez. Il dit, non, on est trop fatigué, on veut dormir. Un crétin. Et alors, l'ogresse leur donne à manger, les couche. Tu te souviens? Et qu'est-ce qu'il fait? Et à côté, il y a les petites filles de l'ogre. Qu'est-ce que fait le Petit Poucet pour se sauver? Il prend les couronnes des petites filles de l'ogre et il les met sur les têtes de ses frères et sœurs. Et l'ogre arrive, c'est un crétin, c'est un ogre. J'ai faim, ça sent la chair fraîche, il rentre là-dedans, il voit les couronnes, il mange ses filles. Le Petit Poucet savait très bien que ça se passerait comme ça. Autrement dit, ce petit garçon vient de commettre 7 crimes, 7 assassinats avec préméditation. Et on endort les enfants avec ça. 7 assassinats avec préméditation. Bon, et après, l'ogre dort, digère, ça, bon, et le Petit Poucet s'en va, avec ses frères et sœurs. Mais qu'est-ce qu'il fait avant de partir? Avant de partir, il vole les économies de l'ogresse. Il prend son argent à l'ogresse, la seule personne humaine de ce monde, la seule vraiment gentille. Il vole les économies sans aucun scrupule. Et il prend les bottes de l'ogre, qui sont des bottes de sel. Et il arrive dans le camp du roi, qui est en guerre, comme tous les rois. Okay. Et le roi voit ce petit garçon avec ses bottes formidables, c'est le TGV, Concorde, en moins inflammable. Et il court comme ça avec ses bottes, et le roi confie au Petit Poucet, enfin l'armée, les gens qui sont autour du roi, dont les troupes sont à la guerre, toutes les femmes qui sont là autour du roi, puisque tous les hommes sont à la guerre, confient des messages au Petit Poucet. Et il y a 2 types de messages. Il y a les messages pour les épouses, qui sont d'un prix modéré, ça lui rapporte un peu d'argent, mais pas beaucoup. Et il y a les messages pour les maîtresses, et ceux-là sont très bien payés. Et le Petit Poucet, avec ses bottes de 7 lieues, délivre d'abord les messages pour les maîtresses, et ensuite les messages pour les épouses. Bon, ça, ce n'est pas dans le conte, mais ça, c'est la vraie fin du Petit Poucet. Et c'est quand même avec cette histoire d'un réalisme terrifiant
qu'on endort les enfants et que vous allez endormir les enfants que vous ferez. Et c'est ça qui comprend la littérature pour la jeunesse. À l'origine, d'ailleurs, ce n'était pas du tout, c'était un conte codé qui était un conte de cours. Mais, bon. Mais au fond, la bonne littérature pour la jeunesse a cette qualité-là d'être vraie.